Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec plaisir pour les énergies générales et sentimentales pour cette journée du vendredi 30 juillet. En énergie dominante pour les deux, nous avons la Lune. Alors peut-être beaucoup de sérénité, ou en tout cas une certaine sérénité. Je vais y arriver, hein. Après avoir pris connaissance de choses, excusez-moi, de choses cachées, voilà. Eh bien, écoutez, je suis peut-être fatiguée, je ne sais pas. Est-ce que je recommence la vidéo? Non, 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 je la recommence pas comme d'habitude. Vous me prenez au naturel. Donc, voilà, vous allez avoir accès à des choses cachées. Ça va vous apporter peut-être une certaine sérénité, le fait de savoir, de voir plus loin. C'est, je ne sais pas pourquoi, je le dis jamais, mais je vous le dis là. Donc j'écoute mes ressentis, j'écoute ce qu'on me dit. C'est là comme si vous alliez faire un vœu à un moment donné qui va s'exaucer, hein, bien entendu. Il y aura l'occasion de faire un vœu. Voilà. J'espère que ça parlera au maximum de gens parce qu'il y a un petit côté magique là qui ressort, que je ressens. Un petit côté euh, magique et beau. Voilà. Je vous le souhaite en tout cas. Alors nous avons la femme avec le cœur, l'île au trésor, l'évolution, l'infortune. Effectivement, là on voit bien que par rapport à une infortune, des difficultés, on va parler du domaine sentimental, hein, puisque c'est celui qui vient en premier. Après, vous pouvez vous dire que c'est par rapport à une situation qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous, qui vous fait vibrer. Vous pouvez l'interpréter de cette façon-là. En tout cas, là, vous recevoir le message dans un autre domaine et de cette façon-là. Mais je vais parler, moi, du sentimental, puisque c'est ce que je ressens en premier, en principal. Il y a des déceptions, une certaine infortune au niveau sentimental. Peut-être que vous n'arrivez pas, pour certains, à rencontrer l'amour. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à trouver une certaine harmonie dans votre histoire sentimentale. Il y a quelques difficultés, une incompréhension, un moment difficile où vous devez vous accorder l'un et l'autre. Peut-être pour certains trouver la bonne vitesse de croisière, il y en a un qui va plus vite que l'autre au départ. Voilà, vous voyez à peu près par rapport à votre situation si ça résonne en vous. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. Il y a une belle évolution et vous avancez dans votre histoire sentimentale ou vers une histoire sentimentale en toute sérénité avec quelque chose d'acquis. Soit quelque chose d'acquis, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, vous allez la rencontrer, on le voit bien. Hein, si vous en avez assez d'être dans une certaine solitude sentimentale, on voit qu'il y a une évolution, il y a une compréhension, pour moi, de ce qui peut bloquer, de ce qui vous empêche. Peut-être parce que vous ne sortez pas assez, peut-être parce qu'il y a chez vous un blocage, une peur, encore quelques blessures qui restent. Voilà, peu importe. Là, il y a une prise de conscience. Et ça, c'est un trésor pour vous. Ça va être une force. Cette compréhension va être une force pour vous parce que ça va vous permettre d'évoluer. Et on voit que là, finalement, vous allez avancer avec sérénité, avec la connaissance de vous-même que vous avez acquis. Ce trésor-là, il est avec vous, et vous ne le quitterez pas sur votre avancée vers cette histoire d'amour. Après, si vous êtes déjà dans une relation, on voit bien que là, vous allez avancer en toute sérénité, de façon calme, doucement, mais sûrement. On voit que l'évolution est là, et ça sera que du bonheur. Parce que ce que vous êtes en train d'acquérir sentimentalement, c'est un acquis, c'est une base forte. Ce sera dans la stabilité. Ce n'est pas quelque chose que vous allez laisser sur le bord de la route, que vous allez perdre à un moment. C'est un trésor que vous gardez comme la carapace de la tortue, qui est sa maison, qui est
sa protection qu'elle gardera toujours. De façon symbolique, c'est la même chose pour vous dans le sentimental. Ce que vous allez acquérir au fil du temps et ce que vous avez acquis, vous allez continuer à avancer, à évoluer en gardant toujours cet acquis. Donc une belle évolution, lente, régulière, mais sûre. Ensuite, nous avons la déesse de l'amour. Non, de la lune, excusez-moi. Je suis encore dans l'amour, moi. Rien de vaut son chez soi, le retard et la trahison. Alors, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, on va dire, donc ça peut être aussi sentimental, il y a cette notion de se rendre compte que face à une trahison, après une déception amoureuse, professionnelle, etc., en tout cas, on va y voir clair. Hein. Grâce à la déesse de la lune, on va voir ce qui se passe. On va y voir clair au niveau de cette trahison. On va voir qui, on va voir comment, on va voir pourquoi. Et finalement, on va comprendre pourquoi il y avait ce retard, pourquoi il y avait ce blocage. Pour moi, là, c'est cette personne qui vous a trahi, qui vous a empêché d'avancer dans une situation que vous vouliez. Finalement, quelque part, vous allez peut-être lâcher un projet, lâcher quelque chose, en vous disant que rien ne vaut, comment c'est le terme exact là? Rien ne vaut son chez-soi. Et je dirais même, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est un peu ça. Pour moi, là, vous allez préférer votre indépendance, préférer ce que vous avez acquis vous, même si c'est pas grand-chose, qu'avec d'autres qui finalement, à la limite, vous trahissent et vous empêchent d'avancer, vous, de façon personnelle. Il y a cette envie de finalement démarrer tout seul, faire les choses tout seul, toute seule. Et de vous dire, à la limite, peut-être pour certains, je préfère me lancer dans la micro-entreprise. C'est pas grave, je gagnerai pas beaucoup, mais au moins je travaillerai pour moi, par exemple. Ça peut être aussi, finalement, j'ai voulu aller dans la cour des grands, entre guillemets, hein, entre guillemets, la cour des grands. Et puis finalement, je vois que c'est la guéguerre, j'ai voulu passer à une vitesse au-dessus, mais là, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de, c'est chacun pour soi, c'est la pression de la réussite, c'est la guerre entre les collègues, c'est des coups bas, c'est pour y arriver, c'est la jungle. La jungle, c'est tu marches ou tu crèves, c'est un peu ça. Et finalement, vous dites, bah finalement, non. Cette ascension-là que je voulais, on m'a empêché, il y a du retard parce qu'il y a de la trahison. On veut m'empêcher de rentrer dans la cour des grands, mais finalement, ça ne m'intéresse plus. Je préfère gagner moins, rester avec mes collègues avec qui j'ai une bonne entente et pas avoir cette compétition terrible où il n'y a ni le respect de soi-même, ni le respect des autres. En tout cas, vous allez vraiment y voir clair par rapport à ça. Vous voyez, je vous donne des exemples. Hein. Après, ça peut être dans le domaine sentimental. La déesse de la lune va vous permettre d'avoir accès à certaines vérités dans votre relation sentimentale. Comme quoi, il y a de la trahison. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Vous avez des sentiments, l'autre n'en a finalement pas tant que ça. Se sert de vous ou a juste voulu vous mettre dans son lit, hein, ou peu importe, peut se servir de vous pour le côté financier, le côté assurance. Vu l'état actuel des choses, voilà, peut-être que monsieur ou madame est au chômage et que ça l'intéresse d'être dans cette relation. Vous allez y voir clair et vous allez et vous voyez que finalement la relation n'évoluait pas. Il y avait un certain retard par rapport à une évolution que vous souhaitiez parce que vous étiez amoureux ou amoureuse. Vous allez y voir clair et vous vous rendre compte que finalement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette énergie-là que finalement,
finalement vaut mieux être seul, ou finalement vaut mieux avancer seul, ou finalement vaut mieux viser moins grand et être heureux que viser grand et finalement perdre son âme. C'est un peu ça. C'est un très beau tirage. Les deux hein, sont vraiment... il y a une belle évolution chez vous. Hein. Alors ensuite, nous avons la communion attentionnée. Ou non, la communion, non, c'est la connexion attentionnée. Bon, ça peut être un peu la même chose. Hein. Les destinées, le boomerang et les présents. Alors, normalement, le boomerang, c'est quelque chose de négatif. C'est-à-dire, par exemple, vous avez fait du mal et ça vous revient à la figure. Parce qu'on voit que cette carte, quand même, là, il y a une séparation entre les deux personnes. Donc, quelque part, le boomerang, c'est... Mais en même temps, il y a un scotch. Bah, écoutez, là, la photo, elle est réparée quand même. Donc, moi, je dirais plus dans le positif, au vu des cartes qu'il y a à l'extérieur, enfin autour, puisqu'on voit qu'il y a quand même une connexion attentionnée, soit effectivement c'est de l'attention amoureuse, ça peut être de l'attention familiale, hein, l'amour familial, l'amour fraternel, peu importe là, en tout cas votre destinée est très positive, hein, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, hein, qui vous guide vers la réussite. Hein, les bonnes étoiles, elles sont là, les étoiles blanches pures qui viennent de là-haut et qui vous guident vers une très belle étoile, c'est-à-dire une réussite. Votre destinée est d'être accompagné et d'aller vers une réussite. On le voit bien ici, vous avez les présents. Donc pour moi, le boomerang, c'est qu'il va y avoir un retour de situation, mais positif. Il va y avoir une réparation. Retour sentimental. Retour dans une situation qui était... pour moi, c'est relationnel. Hein. C'est plus relationnel. Il y a une rupture, il y a une séparation parce qu'il y a eu un désaccord, il y a peut-être eu une trahison, il y a peut-être eu... voilà, c'est vraiment, je prends la photo, je la déchire. Hein, je suis en colère, j'en veux à la personne, je ne veux plus la voir, je ne veux plus entendre parler d'elle. Pourtant, il y a un scotch. La personne qui a voulu cette séparation va revenir sur sa décision. Elle va recoller la photo. De façon symbolique, elle va faire la démarche de croire en nouveau en cette association, en cette relation amoureuse ou fraternelle. Votre destinée sera de recoller les morceaux. Ou alors, la personne qui vous a laissé va recoller les morceaux. Et ça sera un véritable trésor pour vous. Je pense que cette personne qui a été la cause de cette rupture, de cette déchirure, on va dire, de façon symbolique, elle va prendre conscience de beaucoup de choses. Elle va suivre, déjà, elle va avoir, pour moi, des éclaircissements de sa bonne étoile, mais elle va se servir de son intuition. Là, elle va écouter son intuition, elle va écouter son cœur. Elle va se dire, bon, ça ne sert à rien, je ne sais pas comment ça va se passer, et on voit que ça va se passer très très bien, mais j'y vais. J'écoute mon cœur, j'y vais. Je veux me rabibocher avec cette personne. Je veux recommencer quelque chose avec elle. Parce que j'ai jamais eu autant de connexion avec cette personne. J'ai jamais eu autant de complicité. Et là, ça va être un véritable cadeau. Ensuite, nous avons la stratégie, la paix, la joie, le feu. Alors, ça pourrait être la carte du combat, mais je ne le vois pas comme ça. Moi, je le ressens comme quelque chose de passionnel. Vous êtes déterminé. Il y a peut-être eu un désaccord. Ça peut être la suite de ce tirage-là. Hein. Peut-être une rupture, une prise de distance, une cassure.
Vous allez en discuter. Ça va être passionnel parce que ça va être important aussi bien pour l'un que pour l'autre. Vous allez mettre une stratégie en place. Vous allez jouer, pour moi, c'est vous allez le jouer avec finesse. Dans la discussion là, il y aura peut-être une petite manipulation, mais pour retrouver le bonheur, hein, pour vous retrouver à nouveau soudés, soit en famille, soit, c'est-à-dire avec, il y a peut-être des enfants, ou soit avec votre conjointe seule. Moi, je vois plus la famille restreinte, là, le couple et à la limite les enfants. Mais une stratégie à mettre en place pour retrouver la paix et le bonheur, et voire même un engagement. Hein. En tout cas, on voit que ça sera passionné. Vous n'avez peut-être pas lâché le morceau ni l'un ni l'autre au départ. Mais vous qui regardez, vous allez mettre en place cette stratégie. Vous allez être très fin, très malin ou maline pour obtenir ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas aux dépens de l'autre. Hein. C'est pour vous retrouver. C'est pour recoller les morceaux. C'est pour retrouver cette joie, ce bonheur et voire même un engagement. Parce que là, c'est quand même l'image du mariage. Donc là, pour moi, c'est dans le sentimental, c'est dans le relationnel, c'est sentimental, amoureux ou fraternel ou familial. Hein. Mais moi, je vois plutôt le sentimental là, parce qu'il y a quand même ce couple. Donc on va voir avec les dos de deck. Alors nous avons la femme avec le cœur, la déesse de la lune, la connexion attentionnée, la stratégie. En dos de deck, avertissement de tempête. Je vais même en mettre une autre. L'ange de la force. On va vous donner la force. Vous avez quand même une déesse et un ange qui va vous accompagner. Donc l'ange de la force qui va vous donner cette énergie, ce dynamisme. Et avec la déesse de la lune, on va vous montrer ce qui ne va pas. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un avertissement de tempête. Donc là, pour moi, dans le relationnel, dans le domaine amoureux, ou voire familial, mais je vois amoureux pour moi là. Hein. Il y a un avertissement de tempête. Il y a un désaccord qui commence à pointer. Ou il y a quelque chose que l'un des deux ne veut pas dire et qui risque, je pense que c'est vous, hein, quelque chose que vous ne voulez pas dire et qui risque d'être découvert ou vous allez être obligé à un moment donné de le dire et vous savez très bien que ça va péter. Hein, voilà. Donc vous allez avoir la force de faire le nécessaire pour faire avaler la pilule ou pour ramener un certain équilibre dans le couple. On voit que vous allez être quand même malin, stratégique. En plus, ça va, avec les éléments que vous allez découvrir, ça va vous permettre de réussir dans le domaine sentimental à vous rabibocher, ou alors à conserver cette tendresse, cet amour, cette attention. Après, c'est peut-être vous qui découvrez un élément qui vous met profondément en colère. On vous avertit que ça risque de dégénérer si vous vous exprimez peut-être dans cette colère de façon trop forte, de façon instinctive, de façon spontanée. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a le sang chaud. Eh bien là, pour moi, l'ange de la force, ça ne va pas être justement de vous exprimer avec force, une certaine violence, etc., verbale. C'est au contraire d'être dans la stratégie, d'essayer de vous contrôler, d'essayer de réagir de façon, on va dire, plus posée, plus calme, pour ne pas perdre cette connexion, cette douceur, cet amour qu'il y a entre vous.
Vous avez conscience que si vous vous laissez aller, ça va péter. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous ne digérez pas. Là, pour moi, vous allez amener à cette discussion parce que vous avez besoin d'exprimer votre mécontentement ou votre colère, mais vous allez le faire de façon assez maligne. Vous allez avoir la capacité, la force de vous contrôler et d'amener une certaine stratégie pour amener à la discussion avec finesse sur le sujet qui vous met en colère. Alors, il y a une certaine anxiété, hein, parce que, bon, vous ne savez pas trop comment faire. Hein, vous avez un peu peur que ça parte en cacahuète. Mais vous avez quand même la victoire derrière. Parce que, non seulement on vous donne la force de vous contrôler, mais vous êtes capable d'apprécier tout ce que vous avez et vous vous dites, à la limite, c'est pas si grave que ça. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'île au trésor, nous avons rien ne vaut son chez soi, les destinées, la paix et en dos de deck, fondation solide. Je vais prendre celle de derrière, régénération. Vous allez redémarrer par rapport à... Là, ça peut être professionnel, c'est vraiment dans le général ou sentimental. Ça peut vraiment être dans tous les domaines. Et ce que je vais vous dire marchera vraiment pour tout. Là, il y a une situation où vous avez perdu beaucoup et vous pensiez que c'était mort. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Ça va redémarrer. Ça va redémarrer pour du solide, pour moi. Vous allez redémarrer en ayant soin de créer des fondations solides. Peut-être pour retrouver la paix dans votre famille. Ça peut être aussi, pour moi, c'est la paix dans votre foyer. Ça peut être professionnel pour retrouver la paix dans votre foyer. Hein. L'un ne contradit pas l'autre. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a peut-être là, si c'est dans le domaine professionnel, une prise de conscience que vous avez peut-être trop travaillé à l'extérieur, trop donné pour votre travail, en laissant un petit peu de côté votre famille, en laissant de côté l'équilibre familial. Il y a peut-être là eu à ce niveau-là des brouilles, voire même une menace de vous quitter. Et là, il y a cette prise de conscience que votre véritable trésor, c'est votre foyer. C'est la paix chez vous. Rien ne vaut l'équilibre de son chez-soi. En tout cas, là, il y a une destinée, il y a une bonne étoile qui va vous guider, certainement dans cette prise de conscience, mais aussi là, dans l'évolution, on voit que vous allez avancer sereinement parce que pour moi, là, il y a une prise de conscience et vous faites redémarrer quelque chose là. Ça peut être la décision de travailler un peu moins chez soi ou voir ramener le travail chez soi en télétravail avec une véritable organisation, avec des garde-fous, des séparations entre votre vie professionnelle et votre vie familiale. Il y a une organisation par rapport au temps de travail, par rapport à tout ça. Là, vous repartez avec de bonnes bases, pour permettre des fondations solides, pour sauver vos fondations, c'est-à-dire votre famille, votre équilibre, votre base. Et on voit que vous avancez avec ce trésor-là. Vous avancez beaucoup plus serein à partir du moment où il y a cette prise de conscience et certainement des mises en place pour redémarrer de façon meilleure, plus équilibrée, plus constructive et de façon à protéger votre famille et de retrouver la paix dans votre famille.
Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'évolution, le retard, le boomerang, la joie. En dos de deck, la jalousie et l'accusation, je dirais même, dans le domaine du travail. Ce qui amène une certaine instabilité. Vous allez avoir de l'intuition. Certains peut-être un flash, on le voit là, hein. Qu'il y a une instabilité dans votre couple, parce qu'il y a une instabilité pour vous dans le travail, dans le domaine du travail. Il y a des énergies difficiles à supporter. Il y a de la jalousie, on vous accuse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous n'avez pas été très carré, beaucoup dans la stratégie pour défendre votre position à l'insu de d'autres personnes. Là, ça vous revient à la figure, on vous accuse. C'est possible, ce qui va retarder votre évolution parce qu'il va falloir vous défendre. Ça a un impact sur votre vie personnelle. Ça va peut-être retarder aussi le projet de mariage, d'engagement. Parce que là, pour le coup, vous ne savez pas comment va finir cette histoire dans le domaine professionnel. Donc, vous ne pouvez pas vous engager personnellement dans votre couple, dans certains projets qui demandent des finances, par exemple. Donc, ça va entraîner un retard d'une évolution dans l'engagement de votre vie personnelle parce qu'il y a aussi un retard dans une évolution professionnelle, voire même, sans parler d'évolution, un retard parce que pour l'instant, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Parce qu'il y a quand même des énergies négatives autour de vous, que vous méritez peut-être, hein, ou pas, mais en tout cas, c'est les conséquences de certains actes de votre part. Bon ou mauvais. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'infortune, la trahison, les présents, le feu. En dos de deck, les entreprises. Et la pensée, l'amitié. Perte, vol. On voit qu'effectivement, là, il y a une infortune parce qu'il y a une trahison, on vous a volé. Donc, ça a entraîné une perte. Ça peut être par rapport à l'entreprise et des collègues ou un collègue qui était un ami pour moi. C'est un collègue auprès de qui vous étiez très proche dans le domaine de l'entreprise. On voit que vous allez vous battre. Et pour moi, ça va être positif parce que vous avez les honneurs. Donc, vous allez récupérer la vérité. On va reconnaître que cette perte n'est pas à cause de vous, mais à cause d'une personne qui vous a trahi. Donc, vous aurez les honneurs et vous allez récupérer votre perte. Pour moi, la trahison, c'est quelqu'un que vous pensiez un ami dans votre entourage au niveau professionnel. Ou par rapport à un ami avec qui vous êtes associé pour une association dans une entreprise. Où vous êtes mis à votre compte avec un ami et vous êtes rendu compte de cette trahison, de cette infortune. Il y a peut-être eu des choses mauvaises cachées dans votre dos. Par exemple, une malhonnêteté vis-à-vis de fournisseurs ou de clients. Là, vous avez besoin non seulement de vous défendre pour récupérer cette perte financière, mais retrouver l'honneur de votre position ou de votre, si vous étiez en association, de votre
de votre intégrité, de l'intégrité de la société, de votre micro-entreprise, l'intégrité, l'honneur, l'honnêteté. Et vous allez récupérer vos clients, vous allez récupérer ce que vous avez perdu financièrement, etc. Il y aura de la bataille. Je vois pas la justice. Ouais, c'est par rapport à du commerce, hein. Donc, il y aura la réussite et vous allez pouvoir remonter au-delà de ce que vous avez perdu. Hein, pour moi, vous allez récupérer ce que vous avez perdu, mais vous allez même aller au-delà. Donc, c'est très positif. Voilà, mais écoutez, encore cette fois-ci, ça demandait un peu plus d'explications. Donc, je ne ferai pas le tableau. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour le week-end. Hein, je vais faire le tirage du week-end, du samedi et dimanche. Si ça vous a plu, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça n'engage à rien. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Si vous avez besoin de quelque chose de privé, n'hésitez pas à demander sur mon adresse mail, ou voire de cliquer en dessous ce que je fais et demander par mail une plaquette explicative ou des plaquettes explicatives avec les tarifs. C'est gratuit, là aussi. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez besoin de savoir des choses en plus. Sur ce, j'embrasse tous les fidèles, je vous fais de gros bisous. Merci à tous ceux qui me font confiance, qui me suivent et qui me font confiance en privé. Voilà, je les remercie encore pour les très beaux échanges qu'on a eus. Tous se reconnaîtront parce que pour l'instant, j'ai eu que de très bons échanges. Dans la confiance mutuelle. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup et j'espère que ça leur a apporté beaucoup. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.